Bonjour à tous, bienvenue sur Affaires Mercato. Avant de se pencher sur le vif du sujet, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos sur Affaires Mercato. On va commencer par le dossier de l'attaquant sénégalais Mbaye Niang qui pourrait finalement rester à Rennes. Longtemps annoncé sur le départ, notamment vers l'Olympique de Marseille qui lui a fermé la porte pour des raisons financières, l'international sénégalais pourrait en fin de compte rester. C'est du moins ce que souhaite Nicolas Olvec, président du club breton. C'est un grand attaquant. Nous souhaitons conserver tous nos bons joueurs et Mbaye en fait partie. C'est ce qu'il a donc commenté au micro de RMC. Luther Singh, le Sud-Africain, pourrait débarquer à Anderlecht. Selon Far Post, un média sud-africain, le club belge aurait soumis une offre sur l'ailier de 22 ans qui appartient au Sporting Braga et qui a été prêté cette saison à Moreirense. L'attaquant ghanéen de Schalke 04, Bernard Tekpete, repart en prêt du côté de Ludogorets en Bulgarie. Selon nos informations, l'attaquant sénégalais Mame Thiam, meilleur buteur de Kimpassa avec 11 réalisations, serait convoité par Fenerbahçe. Les deux parties auraient entamé les négociations et le club stambouliote serait même prêt à inclure 2 joueurs de l'équipe pour s'attacher les services de Thiam. Le jeune gardien ivoirien Nicolas Thié rejoint le Victoria Guimarães pour les 5 prochaines années. Le club portugais a officialisé jeudi l'arrivée du portier de 19 ans en provenance de Chelsea. Dame Doye quitte le FC Copenhague. Le club va débuter la prochaine saison sans son attaquant sénégalais. Considéré comme le meilleur attaquant de l'histoire du club et de la Superliga avec 118 réalisations sous les couleurs de Copenhague, le joueur formé au Jeanne d'Arc de Dakar n'a pas souhaité rempiler et va donc quitter le club danois. Mohamed Salisu va rejoindre Southampton. Le directeur du club espagnol du Real Valladolid confirme l'information d'un accord entre le club et les Saints. Je confirme que nous avons conclu un accord avec Southampton. Nous espérons que Mohamed les rejoindra cette saison. Le club espagnol a accepté de lever la clause libératoire de l'international ghanéen fixée à 12 millions d'euros. L'international camerounais Junior Onana prolonge avec le LOSC puis prêté dans la foulée au Royal Excel Mouscron en Jupiler Pro League. Le joueur formé à la Nkoufo Academy a paraphé un nouveau bail de 5 ans en faveur des Dogs. Les Reds de Liverpool seraient passés à l'offensive pour l'international algérien Aïssa Mandi. Selon les informations de COP, le champion d'Angleterre aurait formulé une offre de 10 millions d'euros, alors que la clause libératoire du défenseur central andalou de 28 ans serait estimée à 30 millions d'euros. Annoncé sur le départ du FC Barcelone, l'international sénégalais Moussa Wagué intéresse pas mal de clubs. Déjà convoité par le Fenerbahçe, Marseille et West Ham, le latéral droit vice-champion d'Afrique est également dans le viseur de Fiorentina. Selon nos informations, le club italien se serait renseigné sur la situation de Wagué qui ne rentre pas dans les plans de l'actuel coach du FC Barcelone. Plutôt que de le prêter, les dirigeants catalans préfèrent le vendre à une somme estimée à 10 millions d'euros. On va passer à l'un des dossiers les plus chauds de ce mercato d'été africain. Le transfert de Victor Osimhen à Naples est enfin officiel. L'attaquant nigérian de 21 ans rejoint la formation italienne pour 5 années, avec un prix évalué à 70 millions d'euros hors bonus. Mais selon nos dernières informations reçues, l'achat de Victor Osimhen serait de 81 millions d'euros bonus compris, ce qui va donc ouvrir les portes pour un potentiel départ du défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly. Naples serait donc dans l'obligation de vendre pour se renforcer financièrement et le président du club, Aurelio De Laurentiis, s'est montré plus ouvert. Il a fait savoir qu'un accord pourrait être conclu si une bonne offre tombe sur la table cet été. Merci à tous, c'est tout pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur Affaires Mercato.